Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Église du Monde. Nous mettons cette semaine le cap sur Israël pour vous faire découvrir une communauté bimillénaire, les chrétiens de Terre Sainte. Les églises du Moyen-Orient ont été marquées par la récente visite du pape et la remise de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente. Mais comment la mettre en application? Quelles seront ses conséquences? Quels sont les nouveaux défis auxquels doivent faire face les chrétiens d'Orient? Pour y répondre, je suis heureux de recevoir Monseigneur Brizard, Philippe Brizard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général émérite de l'œuvre d'Orient et un fin spécialiste du Proche-Orient où vous avez beaucoup voyagé. Alors, qui sont les chrétiens de Terre Sainte, Monseigneur? Des Israéliens, des Palestiniens, un peu des deux? Alors, les chrétiens sont les habitants originels, avant l'invasion arabo-musulmane. Ce sont vraiment les descendants de l'église de la Pentecôte. Même si l'église de Jérusalem a eu beaucoup de malheurs dès le commencement. Donc voilà. Et dans l'état actuel de la situation internationale, ce sont des Arabes, pour la quasi-totalité, chrétiens. Et donc en Israël, ils ont la citoyenneté israélienne et ils ont la nationalité arabe. Alors vous avez parlé justement des relations entre chrétiens et musulmans. Il faut dire que ces chrétiens qui vivent en Terre Sainte sont un tout petit nombre. Une minorité au milieu du nombre de musulmans et de juifs. Oui et non. Les chrétiens représentaient 25% de la population de la Palestine lors de la création de l'État d'Israël. Bon. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu par l'immigration une croissance de la population d'origine juive et puis, il y a eu beaucoup d'Arabes qui ont fui lors de la guerre, donc d'où les camps de réfugiés. Ce sont des Arabes qui habitaient cette partie de la Palestine qui est devenue israélienne. Ils sont par centaines de milliers. Et les rapports justement entre ces communautés, qu'elles soient musulmanes, juives, chrétiennes? En Israël, on s'est habitué à vivre ensemble. Oui. Bon. Mais le problème est tout à fait différent de l'autre côté du mur. Et justement, c'est ce dont on va parler juste après avoir regardé un reportage. Certaines communautés chrétiennes et musulmanes vivant en Israël ou dans les territoires occupés incarnent encore le respect de l'autre et la fraternité chère au pape Benoît XVI. Regardez ce reportage qui nous présente un bel exemple de cohabitation gagnante entre musulmans et chrétiens. Cela se passe à Nazareth. Nazareth, la ville de Jésus, est aussi la plus grande ville arabe d'Israël. Ici, chrétiens et musulmans cohabitent depuis des centaines d'années. Pourtant, en 1999, le projet de construction d'une grande mosquée sur cette place, devant la basilique de l'Annonciation, provoqua de vives tensions entre les deux communautés. Si le projet a été finalement interdit par la mairie, de grandes bannières vantant la supériorité de l'islam restent accrochées sur cette place. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera jamais accepté. Et dans l'au-delà, il sera l'un des perdants. 13 ans après ces tensions, où en sont les relations entre chrétiens et musulmans à Nazareth? À Saint-Joseph, l'une des paroisses catholiques de rite melkite, le père Siméon se veut rassurant. Les questions religieuses restent sensibles, ainsi que la question des lieux de culte. Ça n'est pas facile. Mais vous savez, toutes les mosquées qui ont été construites à Nazareth n'ont pas eu besoin de la permission des chrétiens. Je peux même vous dire que les chrétiens ont aidé les musulmans à construire ces mosquées, comme des musulmans ont aidé les chrétiens à construire ou restaurer nos églises. Si les relations semblent apaisées entre les responsables religieux et parmi les anciennes générations, certains paroissiens s'inquiètent de la radicalisation d'une minorité de jeunes musulmans. Avec les vieux, nous vivons très bien, mais ces jeunes qui ne sachent pas comment vivre avec les autres. Nous, les chrétiens, nous sommes des gens qui aiment vivre en paix avec les autres.
Et eux, c'est un peu en trouble de temps en temps, mais ça se passe. Certains jeunes musulmans deviennent de plus en plus religieux et se radicalisent. J'ai beaucoup d'amis musulmans et certains sont vraiment merveilleux. En fait, c'est un peu dur à dire, mais je crois que plus ils sont éloignés de leur religion, plus ils sont gentils avec nous, plus ils nous acceptent. À Nazareth, les chrétiens représentaient les 2 tiers de la population il y a encore 50 ans. Ils ne sont plus qu'1 tiers aujourd'hui. Mais pour le père Siméon, la cause première de cet exode n'est pas religieuse. L'esprit matérialiste se développe beaucoup. La volonté d'avoir des voitures, des ordinateurs, iPad, iPhone. Et ici en Israël, ce n'est pas facile pour les jeunes de trouver le travail et les revenus pour acheter ces biens. 13 ans après les conflits entre chrétiens et musulmans, un fossé semble se creuser chez les jeunes générations. D'un côté, l'Occident et son idéal consumériste, et de l'autre, l'appel d'un islam radical. 2 phénomènes heureusement minoritaires, mais qui érodent peu à peu la présence chrétienne à Nazareth. Voilà, très belles images donc, de Nazareth. Monseigneur Philippe Brizard, cette aide fraternelle entre musulmans et chrétiens que l'on vient de voir, qui bâtissent par exemple ensemble leurs lieux de culte respectifs, est-ce que c'est une constante? Est-ce qu'elle est menacée? Mais il faudrait quand même que mes compatriotes et mes coreligionnaires se mettent bien dans la tête une fois pour toutes que chrétiens et musulmans vivent mieux ensemble qu'on ne le dit en Occident. Ça, c'est une règle générale. Parce qu'on est habitué à vivre ensemble depuis, comme le pape l'a dit, depuis des centaines d'années. Donc, c'est pas en soi un scoop. Hein. Je dirais que l'État d'Israël joue un jeu qui essaye de dissocier les uns des autres. Pour faire bref, nous, chrétiens, nous sommes pas aimés par l'État d'Israël. Voilà. Bon. Alors, avec la preuve en est, c'est que quand il y a eu l'histoire de la mosquée, il a fallu faire de grosses pressions sur l'État pour qu'enfin on ne mette pas cette mosquée contre la basilique de l'Annonciation. Ouais. Donc cette cohabitation amicale, pacifique, elle est, selon vous, menacée. Mais ça ne viendrait pas nécessairement ni des musulmans ni des chrétiens? Ah oui, ça vient pas d'eux. Hein. Il y a cette tendance qui a été soulignée de ces jeunes désœuvrés, etc. Mais globalement, on passe de l'un chez l'autre sans difficulté. On travaille ensemble. Le docteur Narlet, qui est le directeur de l'hôpital de Nazareth, son hôpital, il y a des juifs, des chrétiens et des musulmans qui travaillent ensemble comme parmi les malades. Et pourtant, vous l'avez souligné, on vient d'entendre ces témoignages de jeunes chrétiens qui subissent une forme d'agressivité des musulmans ou supportent les railleries comme celle des bannières, des banderoles qui se moquent de leur foi. Oui, c'est un problème, ça c'est toutes ces fausses identités, ces recherches d'identité, le pape en a parlé, il faut arriver à avoir un pluralisme qui permette de développer ensemble des valeurs communes et une culture commune. Bon, alors évidemment, quand on prend des positions aussi raides, ça ne facilite pas ce progrès. Bon, je pense qu'il y a eu toujours des époques où ça a existé. Là, il y a un sentiment de frustration qui peut expliquer cela, qui n'excuse pas. Mais la prise de position commune est-elle facilitée par une pratique de l'islam qui nous paraît quand même se radicaliser avec le temps? Alors, les musulmans d'Israël sont des sunnites d'un genre plutôt modéré. On a toujours pu avoir des relations. Je vous fais remarquer qu'à Jérusalem, le contact entre Jean-Paul II et le mufti avait été très mauvais. Ça avait beaucoup étonné parce que c'était pas habituel. Mais il y a des instances de dialogue interreligieuses qui fonctionnent bien. Alors en dehors de ce problème quand même assez important de la cohabitation au jour le jour, il y a celui de l'exil. Qu'ils soient de nationalité israélienne, palestinienne, les chrétiens arabes s'expatrient par milliers
sans aucun esprit de retour. Pourquoi est-ce qu'on voit leur nombre diminuer d'année en année? Alors, c'est pas la même chose en Palestine, enfin dans la West Bank, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le territoire occupé. Territoire occupé, la situation est très difficile. Il ne faut pas oublier que les Palestiniens sont en dessous du seuil mondial de la pauvreté, globalement parlant, et 25% sont en état de très grande pauvreté. Le pays n'est pas mort pour autant, pour deux raisons, en Palestine, parce qu'il y a des subventions de l'Europe, d'une part, et d'autre part, parce que quantité d'hommes sont exilés ou expatriés dans le Golfe, qui n'est pas très loin, ou ailleurs en Occident, et envoient des mandats chaque mois. Voilà. Alors, donc le mouvement est beaucoup plus fort en Palestine que en Israël. Mais en Israël aussi, les jeunes chrétiens s'inquiètent de leur avenir et ils lorgnent. Ils regardent sur l'Occident. Mais là, si l'on entend le père Siméon, qui s'est exprimé dans le reportage, le curé de la paroisse Saint-Joseph, il semble plus accuser le consumérisme et la soif, la quête de richesse, que les menaces pour expliquer l'exode massif des chrétiens d'Orient. C'est sa lecture. Ouais. C'est sa lecture. Moi, je pense qu'il n'y a pas que cela. Bien sûr, on est dans une époque de mondialisation et il n'y a aucune raison qu'il y ait des pays ou des gens qui restent en dehors de ce mouvement. Bon, il faut prendre la mondialisation comme un fait. Bon, vous comprenez, on est dans des pays qui sont rikiki, c'est grand comme la moitié des départements français, on bute sur les frontières tout le temps, c'est insupportable. Qui sont désertiques, de surcroît. Comment? Qui sont désertiques, ou presque? Pas forcément, non, pas forcément. Enfin oui, il y a du désert, mais le désert, on sait le faire fleurir. Mais surtout, rendez-vous compte, imaginez que vous habitiez dans un territoire qui soit grand comme la moitié d'un département français, et on vous dit, vous allez vous épanouir là toute votre vie. C'est pas possible. Alors où vont-ils? Vous avez parlé des pays du Golfe, mais on en retrouve énormément au Canada, en Australie, aux États-Unis. Surtout ceux d'Israël s'en vont carrément aux États-Unis. D'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait leurs études aux États-Unis, parfois en France, mais maintenant en France, pour aller faire des études en France, il suffit qu'on soit palestinien, c'est pas possible. Bon, alors ça, c'est les inconvénients de notre politique sans nuance et surtout sans finesse. On a une carte à jouer, on ne sait pas la jouer. Vous pensez que ce serait une dimension très importante d'accueillir à nouveau les étudiants palestiniens? Vous avez vu, tous ces chrétiens, ils parlent français. Oui. Bon, alors, nous avons un atout. Un atout qui est particulièrement fort, parce que moi je crois beaucoup au culturel. Et genre, ces tout petits pays vont être rattachés à une grande culture française, comme la culture américaine ou anglaise, j'ai rien contre, mais ne pas sortir, ne pas rester confiné. Refuser l'exil, comme l'a dit le Saint-Père lors de sa visite au Liban, ou du moins, dire que ce n'est pas la meilleure des solutions que de quitter sa terre, est-ce que c'est réaliste face à ce que vous êtes en train de nous expliquer, justement? Au moins, il est bon de le dire. Oui. Il est bon de le dire. Je pense que, alors, au Liban, le problème est autre. Les chrétiens, c'est 40% de la population. Ils disent qu'ils sont perdus. Enfin, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Combien avait le nouveau président de la République au premier tour? Et il était gagnant. Bon, là, c'est pareil. Bon, surtout, il faut que les chrétiens soient plus unis, plus déterminés. Il y a un potentiel au Liban extraordinaire. Pensez, ce pays qui est grand comme le département de la Dordogne. Il y a 8 ou 10 universités. C'est une place financière considérable. Bon, il y a moyen de faire quelque chose. Mais pas en restant fermé. La mondialisation est là aussi. Alors le Saint-Père n'a pas appelé qu'à rester enfermé, ou du moins à refuser l'exil, mais aussi à approfondir sa foi. Il faut souligner que le voyage de Benoît XVI a eu une portée plus pastorale que politique. Suffit-il de dire « aimez-vous les uns les autres » et témoigner de l'amour du Christ pour tous les hommes pour régler le problème? Comment, selon vous, est-ce qu'on transmet la foi au quotidien en Israël et dans les territoires? Vous me parlez du Liban, puis vous passez tout d'un coup sur Israël et les territoires.
Parce que le Liban, on l'a déjà traité dans une émission toute récente. Je vous dis déjà que c'est des pays à statut. Ouais. Bon, alors, on a le statut de chrétien, c'est écrit sur la carte, pas exactement en Israël, mais ailleurs, et par conséquent, on est chrétien par statut. La difficulté, c'est d'être chrétien dans la foi. Bon, donc on a besoin d'une catéchèse et d'une formation permanente importante pour tenir le coup. Hein. Je pense que les églises au Moyen-Orient, depuis le commencement, ont toujours été en situation difficile. Hein. Le problème n'est pas nouveau, hein, mais on ne tiendra que dans une foi qui est solide, ouverte. La vraie foi, Saint Jacques nous le dit sur tous les tons en ce moment le dimanche, elle tient par la charité. Hein? Bon, donc il ne s'agit pas du tout de tomber dans le fondamentalisme ou faire le ghetto. Hein? C'est pour ça que protéger les chrétiens, c'est bien des choses à faire. Hein? Il faut au contraire les aider à vivre pleinement et avec les autres. Hein? Bon. Alors, vous voyez bien qu'il y a des tentations politiques qui font qu'on essaye toujours de séparer les uns des autres. Non. Alors justement, on va y revenir. La vie en commun a été largement menacée ces dernières semaines par des flambées de violence. Le conflit israélo-palestinien semblait être jusqu'à présent le catalyseur de toutes les révoltes arabes de la région. Et pourtant, il n'a rien à voir avec les soulèvements qui ont embrasé les rues de la Tunisie jusqu'au Yémen. Je vous propose d'écouter une interview de sa béatitude Grégoire III, patriarche des catholiques grecs melkites. Pour lui, la résolution du conflit israélo-palestinien résoudrait la moitié des problèmes au Proche et au Moyen-Orient. On l'écoute. Je vais insister un peu, moi, plus particulièrement, sur l'importance de la solution du conflit israélo-palestinien qui, d'abord, d'ailleurs, en tout cas, était un grand thème du synode de 2010. Beaucoup de résolutions de ce synode étaient justement avec comme thème la résolution de ce conflit, que je considère, cette solution plutôt, comme vraiment une garantie de pouvoir résoudre 50% peut-être des crises et des guerres et des problèmes du Moyen-Orient, le salafisme, le fondamentalisme, l'islamisme, tout cela, ce sont des produits d'une haine, d'un conflit entre les pays arabes, entre eux qui ne sont pas unis, et le conflit israélo-palestinien. Et je considère encore que la solution de ce conflit pourra vraiment influencer beaucoup la présence chrétienne et donner un certain équilibre à cause de la sécurité. Après la solution de ce problème, il y a beaucoup de différents aspects, différentes visions du monde arabe. Les jeunesses, surtout la jeunesse est très tourmentée et elle est traumatisée et elle est facilement encore manipulée par les médias, par les cheikh, par je ne sais pas quelle tendance. Et donc la jeunesse aura une vie plus simple, plus normale, se développer, acquérir des connaissances, avoir un bel avenir, une belle famille. Donc tout aura un autre aspect. C'est pour cela, j'espère qu'encore, à travers les médias qui seront présents et qui sont présents à cette visite, peuvent vraiment présenter ces souhaits à l'Europe. Que l'Europe, si elle veut nous aider, l'Europe, la France surtout, mes amis, eh bien, aider à résoudre le conflit. Vous pourrez beaucoup plus protéger, pas seulement les chrétiens, mais protéger toute la réalité de la présence chrétienne. Je n'aime pas le mot protéger les chrétiens. C'est fini ça. C'est dépassé. Nous sommes des gens de ce pays. Nous sommes les fondateurs de tout ce qui est beau dans ce pays du Moyen-Orient. Donc nous n'avons pas besoin de protection, nous avons besoin de sécurité. Monseigneur Brizard, vous l'avez dit tout à l'heure, la garantie de la paix était l'un des thèmes majeurs du synode de 2010, qui a abouti à l'exhortation apostolique qui vient d'être délivrée par le Saint-Père. Faut-il résoudre le conflit israélo-palestinien pour apaiser le Moyen-Orient, comme le pense sa béatitude Grégoire III ? Ah bien oui, c'est un conflit qui dure. Hein. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont dans ce pays, qui sont en guerre depuis plus de 70 ans maintenant. Hein, c'est impressionnant. On est en train, là, de créer une nouvelle guerre de 100 ans. Bon. Mais il faudrait peut-être voir plus largement la résolution de ce conflit, et pas uniquement comme cela, israélo-palestinien. Je pense en particulier, il y a l'échec de la nation arabe, il y a aussi à développer des intérêts communs. Et tous ces pays ont des intérêts communs. Je vous en donne un.
c'est l'eau. La Turquie a été capable de couper l'eau à la Syrie. Les Israéliens ont été capables de couper l'eau à la Palestine. Et pourquoi les Israéliens occupent le Golan? Parce qu'ils ont peur que les Syriens leur coupent l'eau. Donc s'il y avait une autorité de l'eau, comme nous on avait fait la CECA au lendemain de la guerre, des pays qui sont en conflit pourraient apprendre à travailler ensemble. Et encore une fois, ils sont rikiki, ces pays. Donc d'après vous, malgré les heurts qui secouent en ce moment les principales rues arabes, le conflit n'est pas devenu subsidiaire, celui-ci? Ce conflit-là, non, il est toujours là. Toujours là. Et puis il y a les réfugiés, par centaines de mille. Et comment les chrétiens peuvent-ils apporter leur pierre à l'édifice, justement, pour essayer de le résoudre? Quelle est leur responsabilité? Il y a une responsabilité, je dirais, de l'Église tout entière. Tous les chrétiens des États-Unis, ceux de France, ceux d'ailleurs, portent une responsabilité parce que si on veut jouer une carte de communion et de solidarité, il faut aider tout le monde à se faire une vue la plus juste possible des conditions pour trouver la paix. Et puis il faut s'asseoir et se mettre à discuter. Bon, alors, on n'aime pas discuter. Vous avez opposé tout à l'heure pastoral et politique. Moi, je veux bien. Mais enfin, là où il y a de l'homme, il y a forcément du religieux et il y a forcément du politique. Et pensez-vous justement que l'une des conditions à cette paix véritable, comme l'a exprimé le pape Benoît XVI au cours de sa visite au Liban, c'est que chacune des religions conserve à chacun sa place en Terre Sainte? Mais bien sûr. Bien sûr, et que chacun soit respecté par l'autre, qu'on reconnaisse les symboles des uns et des autres, ce qui est loin d'être le cas. Je vais vous dire quelque chose. Et il y a les 138 notables musulmans qui ont écrit une lettre au pape après l'incident de Ratisbonne. Dans le 3e point de cette lettre, qui est une grosse lettre, elle fait 8 pages, et bon, il commence comme ceci. « Venons-en à ce que nous avons de commun. Dieu nous a dit qu'il fallait l'aimer et qu'il fallait aimer son prochain. » Bon, les musulmans qui disent cela, si nous, chrétiens, on n'est pas capables de rebondir et de comprendre que, finalement, l'islam et le christianisme disent quelque chose d'essentiel en commun. Et ça peut fonder un vivre ensemble qui, encore une fois, existe beaucoup plus qu'on a l'air de le dire. C'est pas parce qu'il y a des disputes dans une famille qu'il faut dire que la famille est foutue. Bon. Et en suivant cela, chacun pourrait vivre ensemble en conservant sa propre identité parfaitement complète. Tout à fait. Merci beaucoup, Monseigneur Brizard, d'avoir participé à cette émission et à vous tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Église du Monde qui sera consacré à la Colombie. À bientôt sur KTO.